Bonjour à tous, je me disais bien que j'avais encore un jeu à vous présenter. Voilà, suite à ma dernière vidéo, c'est le Magic Soul Oracle de Eve Corrigan dans cette très belle boîte. Voilà, magnifique. Aux éditions Contredire, que vous trouvez donc en mass market partout, hein. Chez moi, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, hop, à 27,90 €. Il pèse son poids, hein. Il n'est pas léger, hein. Donc, on a 55 cartes et un livre, c'est même plus un livret, les amis, de 324 pages. Alors, elle nous dit, tu pourras répondre à tes questions, quel qu'en soit le domaine, grâce aux guidances, aux messages d'éveil et aux messages divinatoires. Tu pourras aussi identifier les potentialités et les blocages présents dans ta vie et trouver tes ressources intérieures pour façonner ta destinée, ainsi que apprendre à te connaître pour identifier et comprendre les énergies que tu crées grâce aux exercices de shadow work et de journaling. Ça, c'est très intéressant, effectivement. Donc, c'est un oracle avec lequel on peut faire plein de choses. Donc voilà, je pense que Eve Corrigan, vous la connaissez tous et toutes. Franchement, c'est quelqu'un de super. Moi, j'ai tous ses oracles. Elle a créé plusieurs petits oracles dans les petites boîtes à 13,90 €. Ici, c'est son premier grand oracle, pour le coup. Euh, voilà. Donc, Eve Corrigan est une Magic Witch solitaire et éclectique, spécialiste d'ésotérisme et de cartomancie, formée en psychologie et diplômée des Beaux-Arts de Paris. Elle allie ses compétences et sa sensibilité pour aider les autres à révéler leur magie intérieure et leur permettre de créer des expériences fidèles à leurs souhaits. Voilà, donc elle est sur Instagram, elle a une page Facebook, elle est sur TikTok, elle est sur YouTube et elle a un site qui s'appelle grainededen.com. Alors, on va regarder un petit peu. Regardez l'intérieur du couvercle, les amis. Donc, c'est une boîte en dur, hein. Grande boîte. C'est une grande boîte. À l'intérieur, on a un pochon gris argenté avec les cartes. Elles n'arrivaient pas dans le pochon, moi je les ai déjà mises dedans. Regardez l'intérieur du coffret. C'est magnifique. C'est très beau. Alors, le livret, le livre, regardez l'épaisseur. C'est incroyable. Très beau livre. La couleur est sublime. C'est couleur un petit peu alors couleur un petit peu Milka. On va dire ça comme ça. C'est pas vraiment, enfin c'est du violet clair, on va dire. Entre violet clair, mauve, Milka. Voilà, je compare ça à l'emballage Milka. Regardez la première page du livre. C'est trop beau, hein. Voilà. Donc on a donc édition 2024, hein. Euh, illustration Eve Corrigan, création et texte Eve Corrigan. Voilà, elle a tout fait. Alors ici, on a une dédicace pour le lecteur. Ça, c'est toujours très sympa aussi. Ensuite, on a une jolie illustration ici. On a un sommaire que je vais vous lire. On a une introduction. On a un petit mot de bienvenue. On a la psychique magique. Ensuite, on a l'oracle, structure de l'oracle, les familles de cartes, parce qu'on a différentes familles de cartes. Et puis, on a un mot sur le shadow work et le journaling. Ensuite, on a utilisé l'oracle avec un chapitre sur la préparation.
Donc, purifier les cartes, s'approprier les cartes. Ensuite, on a comment utiliser les cartes. On a éveil, guidance, voyance, datation, donc les différentes façons d'utiliser donc les cartes, hein, soit pour l'éveil, soit pour une guidance, soit pour une voyance, donc du prédictif, soit pour faire une datation. Puis on a comment poser ma question. C'est vraiment très très bien pour les débutants, hein. On est pris par la main, pas après pas. Comment mélanger les cartes, comment choisir les cartes. Utilisation des cartes en journaling ou en shadow work. Donc le shadow work, c'est le travail de l'ombre. Utilisation en accompagnement et coach de vie. Intégrer les cartes dans ta pratique magique. Tracker d'énergie globale. Utilisation avec un autre oracle ou un tarot. Donc ça, c'est si on veut combiner l'oracle avec un autre jeu. Voilà. Ensuite, on a quelques conseils. Et puis, on a un chapitre sur les tirages avec une introduction, les étalements. Ensuite, on a les différentes catégories de cartes. Alors, on a les cartes psychiques magiques. On a les cartes des sabbats. On a les cartes phase de la lune. On a les cartes divinatoires. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Donc là, ensuite, on a le petit mot de bienvenue. Enfin, le petit mot. On a quand même une page, même deux. Voilà. Ensuite, on a la psychique magique, etc., etc. Et tout ce que je vous ai dit, hein. Donc, on a une explication ici pour chaque famille de cartes. Voilà. Donc, vraiment très, très intéressant. Donc, voilà, c'est comment utiliser les cartes. Alors, en ce qui concerne les cartes, justement, voilà, par exemple ici, on a la carte « Fais ce que tu veux ». Alors, on a « Fais ce que tu veux tant que tu ne nuises à personne ». Tout ce que l'on désire n'est pas bon pour soi, et tout ce qui est bon pour soi n'est pas toujours ce que l'on désire. Donc ça, c'est la petite phrase qui est marquée en dessous de la carte. Ensuite, on a 3 mots-clés. On a désir, intention et respect. Ensuite, on a un petit mot d'explication. Enfin, un petit mot, un grand mot d'explication, même, on a plusieurs pages. Voilà. Voilà. On a encore des explications ici. Ensuite, on a pour chaque carte, on a lumière et ressources. Puis on a l'ombre, si on veut faire un travail de l'ombre. Et puis on a un chapitre pour la carte concernant le shadow work et le journaling. Voilà, donc on a ça pour chaque carte. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. C'est hyper complet. Pour chaque carte, on a plusieurs pages. Donc c'est assez sympa. Franchement, il vaut la peine ce livre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec ce jeu. Alors, on va regarder les cartes. Voilà, donc même si elle le dit hein, sur le livre, elle le dit, donc c'est pour faire euh, sa magie intérieure, du shadow work et de la divination qu'on peut faire avec ce jeu, à l'aide du livre. Alors, on va regarder les cartes dans ce très beau pochon. Alors, les tranches sont argentées, pailletées, c'est trop trop beau. J'ai peur que ça s'abîme. C'est magnifique. C'est très 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 beau. Vraiment, c'est soigné jusque dans le moindre détail, hein. Le dos, voilà. On a ici par exemple la carte
Magie de la terre avec l'élément, je ne sais pas si vous allez le voir, l'élément ici. On a des mots-clés, on a le numéro de la carte. Voilà, apparemment elles ne sont pas dans l'ordre. 5. Voilà, ici c'est quoi? Magie d'eau. Donc ça c'est tous les éléments. Là on a la terre, on a l'eau, la magie d'air, la magie de feu. Elles sont trop belles ces cartes. Le chaudron avec la transformation. Le grimoire avec les mémoires. Oh, elle est belle cette carte aussi. Le nettoyage avec la purification. Le pendule avec la direction. Le shadow work justement avec ombre et lumière. Tiens, ça me rappelle le titre du live qu'on avait fait avec Hugues. En tout cas, la première partie. J'espère qu'on pourra bientôt faire la seconde. La chiromancie avec identité. Le journaling avec authenticité. Les cristaux, guérison. Ah, c'est beau, hein. Ah, c'est tellement beau. Kitchen Witch avec nourriture. L'autel avec la spiritualité. Les astres, anticipation. Les oracles avec pouvoir. La roue de l'année avec les cycles. Avatar Magic avec métamorphose. Tout est vraiment dessiné avec finesse, les couleurs sont douces. Samhain avec le pouvoir du subtil. Donc là, on est dans l'automne, hein. Yule, le solstice d'hiver, pouvoir du retour à soi. Imbolc, avec le pouvoir de l'espoir. Ostara, avec le pouvoir du renouveau. Donc là, on a tous les sabbats. Beltane, avec le pouvoir de l'amour. Lita, avec le pouvoir de la lumière. Je l'adore, celle-ci. Lunassad, avec le pouvoir de l'abondance. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Mébone, avec le pouvoir de la gratitude. Ensuite, on a les cycles lunaires avec la nouvelle lune, l'intention. Le premier croissant avec organisation. Et on a à chaque fois le jour de lunaison auquel ça correspond. Donc ça aussi, c'est vraiment très très sympa. Le premier quartier avec l'action. La gibbeuse croissante perfectionnée. La pleine lune accueillir. La gibbeuse décroissante, le bilan. Se libérer avec le dernier quartier. Lâcher prise avec le dernier croissant. Ah, celle-ci aussi, elle est belle. Le Joker Trister. Je ne sais pas ce que c'est. Trickster. Je ne sais pas ce que c'est. On ira peut-être voir dans le livre après. Je ne sais pas du tout ce que c'est. La chance te sourit.
Ça, on arrive dans les cartes divinatoires ici. On a le oui avec rêve, espère et ose. On a le non avec stop, attends. On a le peut-être avec lâche prise. Ensuite, on a des cartes de runes avec le soleil, éclaircissement, succès. La rune de la lune avec la gestation. Ah, tellement. Oh, celle-ci, elle est trop belle. La rune de l'envol avec libéré, débloqué. Elle est trop belle. La rune les anneaux avec union, association. Très belle aussi. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il y a des reflets. Elles sont un peu glossy. La rune la romance avec le cœur. Rune de la femme avec la réceptivité. Rune de l'homme, évidemment, très belle. Pour le coup, je crois que je préfère celle de l'homme à celle de la femme. Quoique, non, j'aime bien les deux. L'homme avec la force et la volonté. La rune de la récolte avec semer et récolter. La rune le carrefour avec possibilité et choix. La rune de l'étoile avec l'espérance et la protection. Très belle aussi celle-ci. Elles sont toutes magnifiques, hein. La rune des vagues avec émotion et émotion perturbée, pardon. La rune de la faux avec the beginning, donc le commencement. Je sais pas pourquoi ça a été marqué en anglais ici. Je sais pas pourquoi. Alors, la rune de l'œil avec observer, éveil et conscience. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuises à personne. Et enfin, ce que tu vois en l'autre existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Il est sublime cet oracle. Il est vraiment très beau. Celui-là, à mon avis, vous allez le voir dans les guidances. Parce que je le trouve super intéressant. Alors, je vais certainement un petit peu le travailler avant de l'utiliser sur la chaîne. Mais celui-là, j'ai bien envie de l'utiliser dans les guidances. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je pense qu'il y a déjà pas mal de reviews qui ont été faites sur ce jeu, qui est sublime. Vraiment, Eve, bravo. Merci beaucoup d'avoir créé ce petit bijou. Ce petit, le mot petit est très relatif, hein, parce que je vous dis, il pèse son poids. En tout cas, bravo pour ce magnifique travail. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que vraiment, c'est un travail incroyable. Voilà les amis, en tout cas moi j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.